Écoutez Sichot Chelek Rafeh, première sikha sur Vaïgash. Dans les Teilim, le peuple d'Israël est appelé le troupeau de Yosef. C'est vrai que c'est assez étonnant puisqu'on sait que Yosef n'est pas l'ancêtre de tout le peuple juif, contrairement aux trois patriarches Abraham, Yitzhak et Yaakov. Yosef, c'est une seule tribu, ou deux tribus, Ephraim et Ménaché plutôt. Et donc dans ce Teilim, Rashi il explique que du fait que pendant la famine, pendant les années de famine en Égypte, Yosef a nourri ses frères, alors tout le peuple juif est appelé du nom de Yosef. Alors c'est vrai, il faut faire attention ici, le Rabbi le précise, quand Yaakov est arrivé en Égypte, la famine s'est arrêtée. Et donc au lieu de durer 7 ans, ça n'avait duré que 2 ans. Mais après la mort de Yaakov, la famine a repris. Et donc ici, on parle bien de la famine, c'est-à-dire avant que Yaakov arrive, et après son départ, Yosef a donné à manger à ses frères. Et c'est pour ça qu'il a mérité que tout le peuple juif soit appelé à son nom. Mais quand on y réfléchit un petit peu plus, on voit que c'est très étonnant. Ça veut dire que pour une action que Yosef a faite, qui est dans un laps de temps assez court finalement, et c'est assez limité, il va mériter que pour l'éternité, le peuple juif va être appelé à son nom. C'est assez étonnant. En plus, quand on regarde ce Teilim justement dans lequel on parle du peuple juif comme le troupeau de Yosef, ce Teilim, il parle de quoi ? C'est une demande à Dieu. On demande à Dieu de nous délivrer, de nous montrer sa face en temps d'exil. Donc ça veut dire que, quelque part, le fait de rappeler qu'on est le peuple de Yosef, c'est un certain mérite qui va permettre de mériter que Dieu nous écoute. C'est assez étonnant. Encore plus que ça. Parce que quand on regarde le verset, il dit quoi ? Roé Israël, le berger d'Israël, écoute comme le peuple, comme le troupeau de Yosef. Et donc en fait, on est en train de dire d'abord Israël et après Yosef. Et quand on fait une prière, on part toujours du moins élevé au plus élevé. Donc ça voudrait dire que le fait d'être appelé d'après Yosef, c'est encore plus élevé que le nom du peuple juif qui est Israël, qui est quand même le nom le plus élevé du peuple juif en principe. Donc comment comprendre une chose pareille ? Alors pour bien comprendre ça, il faut d'abord comprendre que chaque chose qui arrive dans ce monde matériel n'est que le reflet de ce qui se passe dans les mondes spirituels. Quand il existe quelque chose spirituellement, ça va se manifester par quelque chose de matériel. Donc quand on est en train de dire qu'il y avait une famine en Égypte, on est en train de dire que finalement, il y avait spirituellement un voile de Dieu. Il y avait une descente, il y avait une chute, il y avait une famine spirituelle, si on peut dire. Ça veut dire une descente, une chute spirituelle. Et quand on dit que Yosef a nourri, a fait en sorte que le peuple juif va se maintenir, va intégrer profondément à l'intérieur de lui la nourriture que Yosef va lui donner, ça veut dire que spirituellement, Yosef a transmis des valeurs et a transmis certaines qualités spirituelles qui vont être intégrées profondément à l'intérieur du peuple juif. Et on va le voir tout de suite plus en précision, et c'est pour ça que c'est lié extrêmement fort avec ce Teilim qui parle de l'exil et de la délivrance, justement. Alors, quand on regarde de manière un peu plus précise, c'était quoi la particularité de Yosef ? Yosef, contrairement à ses frères, c'est le seul qui a été exilé en pays étranger. Et pendant 22 ans, c'est pas rien. Ça veut dire que Yosef, il est descendu en Égypte, il a été esclave, il a travaillé chez Potiphar, et après, il a été en prison, et après, c'est vrai qu'il est sorti de prison, il est devenu le vice-roi, mais il était encore en Égypte, un pays qui est étranger, et il y avait quand même encore l'autorité de Pharaon au-dessus de lui. Mais il a vécu 22 ans en exil, dans un pays et avec des règles qui ne sont pas les siennes. Alors que les frères de Yosef, ils étaient bergers. À l'époque, dès qu'on voulait se séparer de la matière, on devenait berger, puisque ça nous laissait assez de temps pour pouvoir méditer, pour pouvoir s'approfondir, étudier, etc. On n'était pas vraiment en lien direct avec les activités de ce monde, on était un petit peu séparés de ce monde-là, et c'est pour ça que les frères étaient bergers pour surtout ne pas avoir de contact avec le monde. Alors que Yosef, au contraire, on voit que quand il a été vendu en tant qu'esclave, il a travaillé chez Potiphar, tout de suite il a été nommé en tant que maître de la maison de Potiphar, puisqu'il réussissait tout ce qu'il faisait. Et même quand après il a été mis en prison, c'est devenu le chef des prisonniers, encore une fois, parce que il réussissait tout ce qu'il faisait, et on voyait qu'il avait une certaine hatzlacha, une certaine réussite. Et de la même manière, après, il a été nommé sur toute l'Égypte, avec Pharaon au-dessus de lui. Mais ça veut dire qu'il a eu à chaque fois les meilleurs postes dans sa catégorie, donc il était en contact direct avec les affaires de ce monde-là, contrairement à ses frères. Et donc, c'est justement dans la particularité de Yosef qu'on voit le juif qui, malgré l'exil, malgré les difficultés et les obstacles matériels, va garder son lien avec Dieu de manière continuelle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on dit que Yosef et Yaakov ont eu des vies très semblables. Les deux, ils ont subi la haine de leurs frères, les deux ont été séparés de leur père pendant 22 ans, les deux ont eu des souffrances et des exils. Mais quand on regarde Yaakov,
C'est vrai que c'est le seul des patriarches qui a été aussi exilé. Il est parti habiter 20 ans chez Lavan. Et là-bas, il a travaillé très dur et il s'est fait entourlouper plus d'une fois. Et comme le verset le dit, il a souffert de la chaleur le jour, du froid la nuit, il n'a pas dormi, etc., etc. Et tout ça, on ne le trouve pas chez Abraham et chez Yitzhak. Et malgré tout, on voit que Yaakov, il a tenu, il est resté attaché à Dieu, fidèle à ses valeurs et à son judaïsme, coûte que coûte, malgré cet exil. Comme quand il est revenu de Haran, il a dit à Esav, j'ai gardé les 613 mitzvot malgré que j'ai habité 20 ans chez Lavan. Ça, c'est la tribu de Yaakov qui est la vérité. La vérité, ça bouge pas. Ça reste fidèle, quoi qu'il arrive, peu importe la circonstance, peu importe la situation. Et quand on regarde, Yaakov, c'est le seul qui a eu uniquement des enfants de Sadikim, contrairement à Abraham qui a eu Ishmaël et à Yitzhak qui a eu Esav. Donc on pourrait penser que finalement, ces caractéristiques de Yosef, on les retrouve aussi chez Yaakov. Malgré tout, il y a quand même des différences entre Yosef et Yaakov. D'abord, Yosef, il a été vendu en tant qu'esclave, alors que Yaakov, il a été ouvrier, il a travaillé chez Lavan, il était payé, il avait un salaire. Alors, c'était peut-être assez méprisant, assez humiliant, et il s'est fait avoir, mais il n'était pas esclave. Yosef, il était esclave. Et puis quand on réfléchit bien, Yaakov, c'est lui qui s'est enfui, à cause d'Esav. Il s'est enfui chez son oncle, parce que c'était quand même son oncle, le frère de sa mère. Donc c'était un proche parent, il était chez la famille. C'est lui qui a choisi de s'enfuir là-bas. Donc il n'a pas été là-bas en tant qu'esclave. Yosef, il a été vendu en tant qu'esclave, il n'avait pas le choix. Et puis il était en terre complètement étrangère, ça n'a strictement rien à voir. Encore plus loin, Yaakov, qu'est-ce qu'il a fait chez Lavan pendant 20 ans? Il a gardé du troupeau, il était berger encore une fois, pour aussi encore une fois se séparer du monde, contrairement à Yosef. Ici par contre, il y a une différence fondamentale entre Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui étaient bergers et qui étaient séparés du monde, et les frères de Yosef qui eux aussi étaient bergers et séparés du monde. C'est quoi la différence? C'est que les frères de Yosef, ils ne voulaient pas rentrer en contact avec le monde de peur que le monde matériel les égare et les fasse chuter. Et donc du coup, pour se préserver, ils ont travaillé, ils se sont contentés de garder le bétail. Mais Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est pas parce qu'ils avaient peur de chuter, c'est parce qu'ils représentaient une sainteté tellement haute qui n'a strictement rien à voir avec ce monde, qui est complètement déconnecté du monde que automatiquement ils se trouvaient séparés du monde parce que leur service spirituel et leur niveau spirituel étaient tellement déconnectés de la matérialité que ça se matérialisait dans quelque chose, dans un travail qui est lui aussi déconnecté de la matérialité. Mais c'était uniquement le reflet de leur niveau spirituel. C'était pas un choix pour se préserver du monde. Et donc quand Yaakov travaille chez Lavan et qu'il est berger, c'est pas pour se préserver, c'est parce qu'il est tellement haut qu'il est séparé du monde matériel. D'ailleurs, quand il revient de Haran et qu'il a le fameux combat contre l'ange d'Esav, il va gagner ce combat et l'ange d'Esav lui-même va lui dire maintenant tu vas t'appeler Israël parce que tu as gagné contre les anges et contre les hommes. Tu as montré que tu étais au-dessus de l'exil, que tu étais au-dessus de la matérialité. C'est ça le prénom Israël. Et même quand, après, par la suite, quand Yosef s'est dévoilé à ses frères, il est parti habiter 17 ans en Égypte, il était séparé du reste de l'Égypte, à Goshen, un endroit où il n'y avait que lui et ses enfants. Donc il n'était pas en contact avec les mœurs égyptiennes, etc. Il était complètement séparé dans le pays. Et c'est même lui qui a béni Yaakov, comme le verset le dit. Et donc ça veut dire que toute la matérialité et l'ensemble de ce monde, c'est lui qui montre qu'il est quand même, malgré tout, au-dessus, malgré l'exil. Et c'est ça justement la particularité de Yosef. C'est que Yosef, il ne s'est pas contenté d'être plus élevé et séparé de la matérialité et de l'exil. Yosef, il est descendu encore plus profond que son père, à l'intérieur de l'exil lui-même. Il était esclave chez Potiphar et après il était en prison. Et à chaque fois, il était en contact direct avec la matérialité et c'était pas lui qui avait l'autorité. Et même quand il était vice-roi, c'était pas son autorité, c'était pas son pays, c'était pas ses mœurs à lui. Malgré tout, il a toujours montré qu'il était fidèle à la Torah et les mitzvot et qu'il est resté attaché à Dieu malgré cet exil, malgré cette descente, malgré à chaque fois ce voile de la divinité. Il a montré qu'il était toujours attaché, toujours fidèle. Et c'est ça que Yosef vient nourrir le peuple juif. Ça veut dire quoi nourrir? On a dit, ça veut dire matériellement il les a nourris, mais spirituellement ça provenait de quoi? C'est qu'il a transmis cette valeur à l'intérieur du peuple juif. Et cette valeur-là, elle va se transmettre de génération en génération à tous les juifs de toutes les époques. Il va donner cette force de résister à l'exil, de résister aux tentations, de résister à la matérialité, coûte que coûte, malgré la situation, la descente et la chute dans laquelle on peut se trouver. On va rester attaché à Dieu de manière complètement indéfectible grâce justement à cette force que Yosef a transmise au peuple juif. Et donc c'est pour ça qu'il y a cet ordre-là dans ce Teilim. D'abord, on évoque la qualité d'Israël, celui qui est au-dessus de l'exil, qui est très fort et qui reste attaché à Dieu malgré l'exil. Mais ensuite, on va donner une qualité encore plus haute,
la qualité de Yosef, qui va montrer que même quand il est descendu, même quand il est au fin fond, le niveau le plus bas possible de l'exil et de la matérialité, même là-bas, c'est pas qu'il va se séparer de l'exil et montrer je suis toujours au-dessus. Même quand il est sous l'exil à l'intérieur complètement, dans tous les recoins les plus profonds et les plus obscurs, même là-bas il va rester attaché à Dieu. Ça, c'est la qualité la plus grande qui mérite que Dieu par la suite va écouter et va oui envoyer cette délivrance comme c'est demandé dans ce Teilim. Et non seulement on va annuler l'exil, mais plus que ça, on va intégrer le Aleph dans la Gola, dans l'exil, qui va donner la Géoula. On va transformer, pas seulement chasser l'exil, mais le transformer en délivrance. Que ça puisse arriver très vite, Bezrat Hashem, avec la venue de Mashiach.